Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Que ton nom soit glorifié. À toi la grandeur, la puissance, la sagesse, la louange. Merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la bénédiction que tu vas répondre ce matin. Merci pour la délivrance. Sois béni notre Dieu. Bénis toute personne qui est connectée à cette live ce matin. Réponds à leurs besoins. Bénis-les, Père. Au nom de Jésus. Je neutralise tout le plan de l'ennemi. À cause du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit notre bouclier ce matin. Le sang de Jésus soit notre bénédiction ce matin. Père, sois glorifié. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur encore très fort avec les Alors saluez celui qui est à gauche à droite, tu te laisses soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30. Après, on va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4, 7 et 8. Et vous êtes prêts? Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes dans notre programme de prière. Le programme de 10 jours de prière. Au mois de février. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est dans ce programme de prière. Je vous dis, tu ne sortiras pas dans ce programme sans que Dieu vous visite. Et la fois que Dieu va te visiter
personnellement dans ces programmes. Amen. Amen. Et nous sommes dans notre sujet que nous avons commencé au début de l'année, dans le programme de prière du mois de janvier. Comment renverser l'autel de la famille et rétablir l'autel de Dieu. Amen. Amen. Et au mois de février, nous avons un sous-thème. Comment entretenir l'autel de Dieu dans ta vie? Amen. Amen. Vous êtes le sacerdoce de Dieu. Vous êtes un autel de Dieu. Dieu a pris son demeure dans ton cœur. Dieu t'a choisi pour commencer une histoire avec toi. Parce que Dieu marche individuellement avec nous les païens. Avec Israël, il marche avec toute une nation. Mais pour l'Église, Dieu marche individuellement avec nous. Même si ton père prie ou ta mère prie, n'est pas dit que comme ton père prie, ma mère prie, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Non. Toi aussi, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir accès dans les royaumes de Dieu. L'autel de Dieu dans l'ancienne alliance, Dieu était dans son temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu marche avec toi dans ton cœur. Parce que Jésus avait dit à cette femme samaritaine, il a dit, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Il a dit dans Jean 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Pourquoi on dit le salut vient de Dieu? Parce que l'autel terrestre, Dieu a commencé à bâtir son autel avec un homme qui est Abraham. C'est là Dieu est revêti la chair, la forme de Melchizedek pour transférer le sacerdoce à un homme qui est Abraham. Et transférer sa royauté à Abraham. Parce que Dieu, il avait besoin d'un peuple pour construire, pour rétablir son autel qui était chippé en Éden. Et commencer une histoire où lui-même va revenir sur la terre et s'asseoir dans le trône de son royaume terrestre. Le centre de ce royaume, c'est son autel, qui est l'image d'Éden céleste. C'est là où se trouve son trône. C'est là où il prend des décisions.
Et il a rencontré un homme, il a fait séparer cet homme avec l'autel de la famille. Et malgré que Abraham avait déjà l'image de l'autel, et il est arrivé là où le Seigneur l'a envoyé, il a rétabli et il a construit un autel pour prendre la possession de cet endroit. Mais malgré il a fait ça, Dieu lui-même est venu transférer ce pouvoir, le mystère qui est sur l'autel. La Bible dit, Melchizedek l'a béni Abraham. Dieu n'est pas arrêté là-bas. Il fallait que cet homme doit faire alliance avec cet autel-là pour que cette bénédiction descende de génération en génération. Parce que dans Abraham, il y avait deux peuples. Le peuple physique, qui est son peuple terrestre, et le peuple spirituel, qui vont sortir des nations, qui est l'église, l'épouse du Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand Abraham a fait alliance, l'alliance était dans la chair. Amen. Amen. Et quand Shiloh était venu, le Messie était venu, il fallait qu'on doit rejeter. Il fallait récupérer les sacerdoces et la royauté. Il fallait que le souverain sacrificateur déchire le vêtement sacerdotal. Il récupère les sacerdoces. Il fallait même que le peuple rejette leur Messie. Il récupère la loyauté. Et maintenant, tournez les regards vers nous le Père. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, ne soyez pas pressés. Attendez quelque chose. Une puissance qui va descendre. Et cette puissance-là était descendue le jour de la Pentecôte. Et apôtre Paul dit dans Romains 2, 29, le véritable juif, c'est ces gens qui sont dans l'intérieur. Ces gens qui ont circoncis dans les cœurs. Nous ne sommes pas circoncis dans la chair, mais nous sommes circoncis dans le cœur. Le cœur devient l'autel de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit prend sa demeure. C'est là où Dieu marche avec toi. Comment il sort avec toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé une histoire avec toi. Alors, le sous-thème de ce matin, comment entretenir l'autel de Dieu dans ta vie? Parce que Dieu est là. Une portion de ta puissance est descendue sur toi. Tu es maintenant devenu un homme et une femme spirituelle. Tu ne peux n'importe qui. Tu es différent. Alléluia. Amen. Et bon, il va mieux balolenge ozali. Amen. Ce qu'on mieux balolenge ozali te, nous devons y bisou azate. Alléluia. Amen. Une portion de la divinité de Dieu est rentrée en toi. Pour te dire que tu es un Dieu sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit quelque chose qui est très important. Il dit ce que Dieu veut.
la volonté de Dieu pour toi. Mokano na nzambe pona yo. La volonté de Dieu dans ton marche terrestre. Mokano na nzambe ya etambo no ana mabele. La volonté de Dieu de la marche quotidienne. Mo etamboli na yo. La volonté de Dieu quand tu dors, quand tu réveilles. La volonté de Dieu quand tu marches. La volonté de Dieu quand tu voyages. La volonté de Dieu quand tu es à l'école. La volonté de Dieu quand tu es à l'université. La volonté de Dieu quand tu es au travail. Ce que Dieu veut pour toi, c'est votre sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, l'autel fonctionne avec le sacrifice. Amen. Amen. L'autel Et tumbelo dans l'ancienne alliance, l'autel et tumbelo fonctionne et avec le sacrifice. Nambeka Fonctionne et osa mosala avec la parole. naliloba Fonctionne et osa mosala avec le feu. na moto. D'abord l'autel lui-même, Et tumbelo nanu yemoko il reçoit le sacrifice. akoyamba oisa mbeka. Il y a des paroles qui vont sortir. Et ça na maloba oba koloba ba On est connecté à cet autel. we kangamane tumbelo wana. Il y a maintenant la réponse qui descend avec le feu. Siko na sima koloba wana pe akobota siko e ya ne kitaka na moto. Israël, Élie, la première chose, il a d'abord rétabli l'autel de Dieu. Elia elokwa yambo abadino kotonga etumbo na nzambe. Alléluia. Amen. Quand on reconstruit l'autel de Dieu, Tango ba kotonga etumbo na nzambe. il dit maintenant que tu as appelé Dieu de demeurer dans cet autel. Siko esa ete yo bengi nzambe de akofana la kati etumbelo wana. Et maintenant, tu dois maintenant marcher avec ces dieux. Siko ekungi yo tango na nzambe wana. Et tu dois respecter les exigences de l'autel. Pete bungo tosa. O etumbe sala posa yo sale bungo tosa. Connaître la volonté de Dieu dans cet autel. Ya koyeba bokano na nzambe na kati etumbelo wana. Oh, tu as besoin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Dans sa parole, là se trouve la volonté de Dieu. Oh, le monde spirituel, sans les sacrifices, il n'y aura pas le voix dans cet hôtel-là. Parce que l'hôtel part. Quand l'hôtel part, c'est-à-dire que l'hôtel te répond à tes exigences. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas la voix dans l'hôtel. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas la puissance dans cet hôtel. Amen. Amen. Parce que le sacrifice donne l'accès de l'égalité spirituelle. Voilà ce que dit Somme 50. Somme 50 dit ceci. Dans 50, verset 5, il dit ceci. Il dit, verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ils ont fait alliance avec Dieu où? Dans l'autel.
dans l'autel na kati etumbelo où se trouve l'alliance. bisika nde boyokani C'est là où nous faisons l'alliance avec Dieu. bisika oyo biso tokoya kosala boyokani na Nzambe. Les sacrifices, c'est quelque chose qui te donne l'accès de vivre des réalités, le bénéfice de cet autel. Mbeka ekopeso ndikisa ya kobika lipamboli makambo evandi na kati etumbelo wana. S'il n'y a pas de sacrifice, soki mbeka eza te l'autel ne va pas parler, etumbelo kolobelo l'autel ne va pas répondre. etumbelo koyanola te. C'est donc à partir des sacrifices, na kati siko kobale siko na mbeka c'est là l'alliance est activée. nde siko boyokani siko ebandi kosala C'est mosala là que David dit, nde siko Dawidi akoloba qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. oyo basali boyokani nanga na nzela ya mbeka. C'est là où il y a la puissance de Dieu va se manifester comme c'était descendu le temps d'Élie. Le feu était descendu sur le sacrifice, sur l'autel. moto na nzambe kotalisama lolenge kitaka na ntango Eliya ntango moto ekitaki na kati ya mbeka. Mais aujourd'hui, kasi lelo nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, biso toyesu na boyokani ya kala te, nous sommes dans la nouvelle alliance. biso toza na boyokani ya sika. Alléluia! Amen. Où le feu bisika moto qui était descendu oyo ekitaki sur l'autel d'Élie, na etumbela le feu moto qui était sur le tabernacle, oyo ezaki likolo mongombo mais le jour de la Pentecôte, mokolo ya kitela le feu a été descendu moto wana ekitaki pour approuver po etalisa ete l'autel de ton cœur. etumbela motema na Et ye maintenant vivant. sikoyo eza na bomoi. Alléluia! Amen. Le Saint-Esprit molimo mosantu était descendu akitaki sous forme de feu. na lolenge ya Et moto c'était descendu ces jours-là. mpe ekitaki mokolo La wana Bible dit, ndenge koloba ete ils ont tous rempli du Saint-Esprit. ntango nyonso tu batonisamaki na molimo mosantu. Quand le Saint-Esprit ntango molimo mosantu rentre dans ton cœur, akoti na kati ya motema na yo il y a le feu, eya na moto la puissance de Dieu nguya na nzambe qui est rentrée dans toi. oyo sikoyo ekoti kati na yo. Tu n'es plus n'importe qui. yo oza esu moto lokola bato nyonso tu te. Tu n'es plus quelqu'un qu'on peut jouer avec toi. oza moto bakoki kosimba te bakosakana na ye Tu te. dors, olali quelqu'un vient, moto moko aye joue avec toi. abandi komatela okosakana Au yo. moins que vous avez des portes légales qui donnent l'accès à ces esprits, à ces sorciers, de jouer avec toi. diabolo wana kozala bakoki kosala bomoi na yo soki kaka kuti bikuke oyo eza polele mpe akokota kosakana yo. Si les portes, si vous avez des portes, soki yo ozali na babikuke ofungwama les portes, babikuke ce sont des vies de péché ezali babomoi ya masumu que vous entretenez. oyo kosalela ngo mikolo Quand vous entretenez les vies de péché, ntango nyonso tu ekotama na kati ya bomoi ya masumu sache que tu donnes droit à Satan d'entrer dans ta vie, de jouer avec toi. yeba ete okopesa ndingisa diabolo ekota kati ya bomoi na asakana yo. Alors si tu fermes soki yo okangi bikuke tous ces portes babikuke wana nyonso et restes fidèle mpe otikali sembo epa na à nzambe Dieu, epa na nzambe parce qu'à Dieu, po ete epa na nzambe vous avez fait alliance avec lui yosa boyokani na ye par le sang de Jésus, na nzela ya makila ya yesu dans la parole de Dieu. na kati ya liloba na Et ye la parole de Dieu, mpe liloba na nzambe c'est ton alliance. eza boyokani na yo. Alléluia. Amen. Je dis la parole de Dieu, koloba liloba na nzambe c'est ton ya alliance. boyokani na yo. Aujourd'hui, lelo la nouvelle ya alliance boyokani ya sika dans l'église, na kati ya eglise tant qu'il épouse lokwa mwasi libala la parole de Dieu, liloba na nzambe c'est ton alliance. eza boyokani na yo na Dans la parole de na Dieu, kati ya liloba na nzambe nous avons l'alliance de Jésus-Christ. biso tona boyokani kati ya yesu masiya na nzela ya makila. Alléluia. Amen. C'est à travers le sang na nzela nde ya makila que nous sommes rentrés dans cette alliance, o biso sikoyo tozindingisa kokota na kati ya dans boyokani cet hôtel, na kati ya etumbelo wana l'hôtel de la croix, etumbelo ekulusu l'hôtel de Golgotha. etumbelo ya golgota. Jésus est monté comme un agneau o yesu amataki lokwa mwana mpate pour notre rédemption. kasi mpo na biso tobikisama tosikolama. Il a pris nos péchés. azwi ya memi masumu na biso Il nous a donné la vie éternelle. ya pesi biso bomoi na ye ya seko. Ça veut dire, il t'a lavé par son sang. elingi koloba ete ye azwi ya sukolo na makila na ye. Et maintenant, c'est à toi maintenant comment marcher avec lui
dans cette dimension spirituelle que le Seigneur l'a amené. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Que vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Amen. Il dit fuis l'impudicité. Il dit résistez qui? Au diable. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, votre corps est l'autel de Dieu. Amen. 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 Parce que vous êtes une partie terrestre, une partie spirituelle. Or, l'autel n'est pas une partie spirituelle. C'est dans les parties terrestres. C'est là où Dieu dit dans Ésaïe 60 verset 1. La terre et le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Dieu marche avec qui? Aujourd'hui dans le Nouvel Alliance, Dieu marche avec toi. Parce que c'est son hôtel. Quand tu marches, Dieu est là. Si tu arrives dans cette maison, Dieu entre. Si tu pars à l'hôpital, Dieu est à l'hôpital. Si tu rentres dans une autre maison, Dieu est dans cette maison. Parce qu'il marche avec toi, tu portes l'arche de Dieu. L'arche de Dieu est dans ton cœur. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu prend plaisir de marcher avec toi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Amen. Dans cette dimension terrestre, ton corps, c'est l'autel que Dieu veut utiliser. Élie a établi l'autel. Il a établi comment? Selon les 12 pierres, les 12 tribus d'Israël. Il a établi les 12 pierres. Il a mis comment? Le bois. Il a mis le sacrifice. Il a fait un tour tout autour de l'autel. Et il a jeté de l'eau. Il a laissé maintenant la parole. Quand il a parlé, quand il a prié, maintenant il donne l'accès à Dieu de répondre. La Bible dit le feu était descendu. Amen. Amen. Mais toi, vous êtes une hôtel spécial. Vous êtes une étoile, vous êtes un hôtel que Dieu a circoncis dans ton cœur, dans l'homme intérieur. Pour qu'il puisse prendre le demeure dans ton corps qui devient l'hôtel de Dieu. Alors, maintenant, Dieu tu ne veux pas associer Dieu avec les autres dieux. Parce qu'il y a des royaumes. L'un des royaumes marche avec la pureté et la sainteté. L'autre royaume marche avec l'impureté et le péché et la souille. C'est comme ça que Dieu veut maintenant mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es l'autel de Dieu, voilà la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu dois marcher dans la vie de sanctification. Mais il a dit, dans cette vie de sanctification,
est là. Il est là. Tu ne fais pas attention. Tu ne fouilles pas. Tu vas tomber. Tu vas fuir. Tu vas abstenir dans ta vie. Il dit dans le verset 4. Et chacun de vous sache posséder son corps. Il dit pas que non, c'est Dieu qui va te protéger. Non, non, il dit chacun de vous. C'est votre part, ma soeur. C'est votre part, mon frère. La volonté de Dieu. Pour que tu sois un instrument de bénédiction pour ta famille, pour les autres, pour l'église corps du Christ, pour le Congo, et pour le monde. Dieu dit chacun de vous puisse posséder son corps dans la sainteté. Et il n'a pas resté là-bas. Il dit dans honnêteté. Tu dois être une femme, un homme honnête dans toutes choses. Spirituellement, matériellement, financièrement, sois une femme, un homme honnête. Alléluia. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Qui est impudique? Parce qu'on parle de l'impureté. C'est-à-dire que la suie de quelqu'un qui manque de la suie, on appelle l'impudique. Qui est l'impudique? C'est une personne qui se livre à des comportements sexuels, des pensées ou des paroles impures. En dehors du mariage. Alléluia. Amen. En dehors du cadre de mariage établi par Dieu. Il se livre à des comportements sexuels, des pensées ou des paroles impures devant Dieu. Vous êtes un impudique. Tu manges la immoralité. Immoralité sexuelle. Dans toutes ses formes. Ça veut dire la débauche, la pornographie, des choses semblables est en train de suyer l'homme intérieur. Alors Dieu veut. Ce que Dieu veut. Il ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Pourquoi la sanctification? Parce que vous êtes un hôtel de Dieu. Vous êtes un temple de Dieu. Dieu veut venir marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec la suite. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Quand vous êtes le temple de Dieu, Dieu veut commencer une histoire avec toi. Vous êtes l'hôtel de Dieu. Dieu veut que le feu du Saint-Esprit qui est en toi soit toujours allumé. N'attirez pas le feu. N'attirez pas le feu. N'attirez pas le feu. Parce que vous êtes un hôtel. Dieu veut voir en toi 24 heures sur 24 heures. Sa présence, sa gloire t'accompagne.
Alléluia. Amen. Si la présence de Dieu est avec toi, sache que tout ce qui concerne le besoin de ce monde, Dieu t'a déjà donné. Oh, Dieu est dit, celui qui rejette cette principe ne rejette pas un homme, il rejette Dieu lui. C'est pour cela dans Hébreux dit, sans la sanctification, personne ne verra les Seigneur. On annonce l'enlèvement, oui, Seigneur. Dans quelle façon tu attends l'enlèvement? Amen. Amen. Toutes ces choses est résumé par les sacrifices. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la sanctification, c'est un sacrifice. Amen. Amen. C'est pas facile de marcher la sanctification. Dans la chair, c'est pas facile. Mais si tu sacrifies ton corps à cause de Dieu, tu donnes ton corps comme une offrande dans l'autel de Dieu. Parce qu'il y a deux sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices conscients et il y a les sacrifices inconscients. Quels sont les sacrifices conscients? Où tu es conscient. Alléluia. Amen. Ça veut dire que par ta propre volonté, tu fais ces sacrifices. Tu es conscient de ce que tu fais. Première chose, l'offrande que nous donnons à Dieu. C'est le temps de l'offrande. C'est le temps de libéralité. Et tu mets ta main dans ta poche. Tu sors une offrande. Et cette offrande est liée avec la volonté et l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Parce que l'autel qui est dans ton cœur, la première chose qui se manifeste en toi, l'amour indéterminé de Dieu qui surabonde dans ton cœur. À cause de cet amour, tu peux faire n'importe quoi pour ton Dieu. Tu peux faire n'importe quoi pour ton Dieu. Quelqu'un peut prendre une parcelle. Il veut prendre une voiture. Il prend des $100,000. À cause de l'amour de son Dieu, il donne le fond. Il donne pas au pasteur. Il donne pas à l'église. Mais il vient dans l'autel de Dieu dans l'église. Il donne à Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est un sacrifice lié de l'amour qui est dans son cœur. Deuxième sacrifice, le feu. C'est lui qui a l'amour déterminé de Dieu. Il peut dire cette année, je fais un feu dans l'autel de mon Dieu. D'acheter pour mon église les instruments. Je peux acheter la parcelle pour notre église. Il achète la parcelle. Il savait que le Seigneur va me bénir mes enfants à cause de cet acte que je posais. Parce que de génération à génération dans mon hôtel, ils vont bénéficier cet acte de foi que je posais sur le front de mon cœur, sur l'autel de Dieu. Alléluia.
les sacrifices conscients que nous faisons, l'offrande que nous donnons, le feu que nous faisons de l'œuvre de Dieu, le feu que nous faisons chaque année avec Dieu, le feu que nous faisons avec quelque chose, tu veux le faire avec lui. Et troisième chose, l'acte de l'obéissance, acte de l'obéissance que nous commettons devant lui. Parce que Dieu a dit, je dois le faire ça. Je fais ça parce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit, je n'hésite pas. Parce qu'il sait mon alliance avec lui, c'est dans sa parole. Sa volonté, c'est dans sa parole. Comme Dieu a dit, je ne peux pas hésiter. Et il fait l'obéissance. Acte de l'obéissance. C'est un sacrifice. Et le dernier point qui est conscient, l'engagement que tu prends pour servir Dieu. C'est un sacrifice. Les gens dorment à la maison. Et toi, pendant la nuit, tu pries pour la réussite des cultes. Aller évangéliser. Faire les suivis. Tu as pris l'engagement de servir Dieu avec ton argent comme partenaire de l'homme de Dieu, partenaire de cette vision. L'acte que vous avez pris là, c'est un sacrifice lié à ton hôtel. Et les générations et générations qui vont sortir dans tes entrailles, ils vont bénéficier de cet acte conscient que tu fais pour Dieu. Et deuxième sacrifice inconscient, bien aimé, ce sont des sacrifices de péché. Donc, Magamati, Melana va trouver mon. Parce au changer mon moitié mon question c'est coca va au monde alors dit c'est coca ça na couleur matina elle va tiens dans matina nous surtout on a avant du aussi matina non parce que mais la peine pas on a une canne alléluia amen on a na masanga te mais azo mais la 20 vite masanga ya tam sur ba 9% mais 20 ba 25%. Papa, ça. Yep. Mais tout le pourcentage à ma sanga, le pourcentage à 20, il y a 20 ans Nicolas Koleka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui, vous avez besoin de décision au Tikamasu Moté, il y a que c'est un sacrifice inconscient, vous allez que suyer ton hôtel de ta vie. Ce que Dieu veut de toi pour que sa présence marche avec toi. Première chose, la sanctification. Deuxième chose, la consécration. Amen. Amen. Tu peux lire dans Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1. On peut lire ça. Romains 12. La consécration. Tu as consacré ta vie au Seigneur. Il dit, je vous ai donc
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. La consécration, quand quelqu'un sa vie est consacrée, ça veut dire il a offert son corps, son âme, son esprit pour le service de Dieu. Pour qu'il soit un sacrifice vivant. Et il soit saint et agréable à Dieu. Quand on dit agréable à Dieu, Dieu peut venir n'importe quand, n'importe où pour te rencontrer. Il n'y a pas un obstacle qui va arrêter Dieu d'être éloigné de toi. Première chose, la sanctification pour entretenir l'autel de Dieu dans ta vie. Tu dois marcher dans la sanctification. Deuxième chose, la consécration. Tu dois consacrer ta vie. C'est une propriété privée. Ici, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Offre ton corps. La Bible, l'Écriture dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps. Offrir votre corps. Ça veut dire quoi? Toute partie de votre corps. Et le corps constitue combien de parties constituent le corps? Il y a les yeux, les oreilles, la bouche, le main, les sexes, le pied, toutes ces choses constituent les parties du corps. Alléluia. Amen. Même tes cheveux, c'est une partie de ton corps. Alléluia. Amen. Tout ce qui est en toi, c'est une partie de ton corps. Un quelqu'un, ton ennemi, il peut prendre une partie de tes cheveux. Il prend ta vie. Il peut prendre tes ongles. Il prend ta vie. Il peut prendre tes habits. Parce que l'odeur de ta vie reste dans le vêtement. Il peut l'utiliser. Et la Bible dit, offrez votre corps. Consacrez votre corps dans la sainteté. Ma soeur, si tu n'es pas encore marié, entends juste à ce que tu vas entrer légalement dans les portes de mariage. Quand tu vis en dehors de mariage, c'est l'impudicité, c'est le débauche, c'est la fornication. Ma soeur, si tu n'as pas encore, papa n'a pas encore donné les dots pour toi, sache que il y a une illégalité dans ton mariage. Vous êtes encore dans la fornication. Ce sont des gens qui ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Fais tout. Et papa pousse accomplir toutes ces choses pour que tu sois juste devant le Seigneur, et il entend le jour où il va venir te prendre, la porte du ciel sera ouverte pour toi. Consacrez ta vie. Consacrez ta vie. Ne laissez pas ta vie comme un
avec toi. Un homme, mari de nuit peut venir dans ta vie, jouer avec toi. Non, vous n'êtes pas un terrain libre. Vous êtes un terrain propriété privée de Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Ne peut même pas quelqu'un avec ses démons, il parle de toi comme un instrument de plaisir. Refuse ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Consacre ton corps. Il est la propriété privée de Dieu. Parce que vous êtes l'autel de Dieu. C'est avec toi que Dieu a commencé l'histoire dans ta famille. Alléluia. Avec toi que Dieu a commencé l'histoire dans ta famille. Il a dit de la poussière. Il retire. Il retire qui? Toi. Qui a commencé ça avec toi. Il va t'amener où? Au milieu des grands. C'est votre destinée prophétique. C'est votre destinée prophétique. C'est votre destinée prophétique. Il va t'amener au milieu des grands. C'est une loi. C'est une alliance. C'est un principe. Si tu obéis à la voix, en observant, en mettant en pratique, quoi? La parole de l'alliance. Alléluia. Amen. La parole de l'alliance. Il a dit quoi? Voilà la supériorité. L'esprit de la supériorité marchera avec toi. C'est ta destinée prophétique. Il a dit, vous serez la tête, non la queue. C'est pas destinée prophétique. Alléluia. Amen. Il dit, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans ton travail. C'est votre destinée prophétique. Tu n'es pas un homme maudit. Tu n'es pas une femme maudite. Vous êtes un sacerdoce royal. Tu es la tête de Dieu. La bénédiction est avec toi. Tu marches avec la bénédiction. C'est comme Joseph. Tu vas mettre le pied. La bénédiction va te suivre. Tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. Il t'abandonnera jamais. Il te laissera jamais. Dieu marche avec ses brebis. Il les protège. Il les protège. Les seules brebis. Abougi zela rolukaye. Atiki nous n'avons pas la nuit. Pensons que c'est la bergerie. Voilà l'amour que Dieu. Amen. Ce que Dieu fait pour toi, la repentance, les renoncements, la louange et l'obéissance. La repentance soit un mode de vie en toi. Ne dors jamais avec des problèmes dans le cœur qui est l'autel de Dieu, qui est le temple de Dieu. La Bible dit, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Si quand Zambé va à sa vengeance, alléluia. Au final, il y a un problème. Pasteur Jonathan, bonjour. Bonjour. À répondre, l'essentiel n'a pas si. Bonjour. Dans la raison, pasteur, nous a bien. Attends, répondre,
nani ki bana bi nsa ba zo lokum ye ma mo la ki ba ya pesa ngamba muko mususu wa pasa tu nata boni abia o se bien nsa ba pa mo e ba na mususu bo to me mango musikai ko sana makama motema na mutute ulala na likama motema mutute amen batela motema na yoza esika nzamba zo vanda esika nzamba tsaka muto alali esika nzamba tambula esika nzamba lingala kiso makambo so akokuta mutu moka vanda kuna atia sata na vanda tieni so aboto li pesa nzamba no boya amen amen ese mutu mazo ndanga malamba amen. Alors pour conclure mes frères et sœurs, comment entretenir l'autel de Dieu dans ta vie? Nous devons entretenir l'autel de Dieu par conclusion par sanctification. Amen. Marcher dans la vie de sanctification. Deuxième chose, consacrer ta vie. Devient une propriété privée de Dieu. Comment est-ce que le local est en train de se faire? Ça veut dire que ceux qui ont les cas, amen. Amen. Alléluia. Akimini. Akime le réseau des anakati de roi. Parce que les autres permettent de voir comment pembe na yo. Exact. Mais ils ont tambour là, on peut bailler. Ah, non, quoi dit? Oh. Tout ce que vous sentez que non, vous qui botte. Papa, c'est notre comprendre, les gars qui vont nous dire, petit homme, ah, nous qui fétiche. On a eu un le beau. Comment? Alléluia. Amen. Vous êtes déjà quoi? Toi, le banzambé nangai. Naza propriété privée. Naza propriété privée. Yayo. À cause de makila. À cause de makila. Osomba kingai. Osomba kingai. Makomie lobby. Makomie lobby. On racheta kingai. On racheta kingai. Na malédiction ya loi. Malédiction ya loi. Ya famille nanga. Ya famille. On va condamner kanga. On va condamner kanga. Na bongate. Na bongate. Na mona bola muté. Na bola. Na balate. Na balate. Na pambola maté. Na zo musala te. Na zo musala. Nyoso ya ngai. Bakunda yango. Naza mwasi ya passe. Mobali ya passe. Mobali ya passe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour racheter kingai. Namakila. Parce que ma combien lobby. Ala kele mabe. Oya mataki ne kulus. Oya mataki ne kulus. Pour la bénédiction. Pour la bénédiction. Abraham. Et pas dans la jambe. Et pas dans la semaine. À travers mon livre mon centre. À travers mon livre centre. Ma combien est ici à l'issue. Ma combien est ici à l'issue. Aefasaki. Aefasaki. Ba ate nyonso. Ba ate nyonso. Maloba nyonso. Maloba nyonso. Oye lobama na hotel. Oye lobama na hotel. Ya famille botata na ngai. Famille botata na. Na famille bo mama na ngai. Famille bo mama na. Et lobama. Et lobama. Ba loba. Ba loba. Et génération à génération. Génération à génération. Bazo vivre amour. Bazo vivre. Mais ma combien yebisinga. Ma combien yebisinga. Ya efasaki. Ya efasaki. Ba loa na nyonso. Ba loa na nyonso. Oye balaki kokota likolo na ngai. Et kokisoma na vie na ngai. Tango babaga kene kulo. Babaga kene kulo. Bible kesu mosika. Et kesu na mozindo. Et yebisinga bo. A dépouiller. Ma domination. Ma domination. Ma autorité. Ma autorité. On va vendre qui n'a pas. On va bêta katone. On va bêta katone. Baloba kate. Baloba kate. Tokotal. Tokotal. Soki a kobong. Soki a kobong. Tokotal. Tokotal. Soki a kopambo. Soki a kopambo. Tokotal. Tokotal. Soki l'église wana. Soki l'église wana. Okangolai. Seigneur merci. Seigneur merci. Parce au dépouiller qui va se dépouiller. Donc on va baka qui on est coulous. Merci Seigneur Jésus. 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 Na 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 20. Verset 20. Arrachetez ngai. Arrachetez ngai. Na prima mutuya. Na priya mutuya. Na priya mutuya. Na priya mutuya. Baebisinga. Baebisinga. Na kumisai. Na kumisai. Na nzoto za temple. Na nzoto za temple. Na nzoto za hotel. Na nzoto za hotel. Pena molimo. Pena molimo. Parce que naza ya nzambe. Parce que naza ya nzambe. Seigneur merci. Seigneur merci. Sema likolo. Betanza maboko makasi.
Les anges attendent que toi tu parles. Pour que tes prières montent devant le trône comme des parfums de bonne odeur. Et foi en Dieu. Ce que tu vas parler maintenant, Dieu va réaliser. Dieu va accomplir. Parce qu'il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, il dit croyez. Vous verrez s'accomplir. Le ciel t'écoute. Ton père écoute. Parle à ton père. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu.